Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les chrétiens et les musulmans ont un même Dieu? Puisque là, je dirais coraniquement, la sourate 9, la sourate de l'araignée au verset 46 que tu peux citer, il nous est clairement dit que voilà, votre Dieu et le nôtre est le même, sont les mêmes. Moi, personnellement, si je devais répondre à cette question de manière très succincte, je dirais Eh bien, bonjour à toutes et à tous, salam al-Masih, bienvenue sur Lumière du Monde, An-Nour al-Alam. La Nourek Khouya Bruno. Amin, amin, wa iyyakum ajma'in. Anna, je suis très heureux de présenter mon ami Bruno. Maintenant, Bruno est un converti de l'islam. Bruno, tu as grandi, je dirais, en Europe et tu es parti donc sur les terres à majorité musulmane. Et là, tu as été diplômé de différentes universités, principalement en Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux nous donner une grande école de pensée que tu connais, que tu as fréquentée? L'école, donc l'université islamique de Médine, qui est le Jami'atul Islami Bil Medina, qui est l'une des universités les plus connues à l'international. J'ai été diplômé de cette université en langue arabe. Je suis devenu par la suite professeur, Mu'allim al-Lugha al-Arabiyya, professeur de langue arabe et Hafid al-Qur'an. Donc, c'est-à-dire que j'ai mémorisé l'entièreté du Saint-Coran, de la sourate al-Fatiha, la première, jusqu'à la sourate An-Nas, la sourate Les Hommes. Donc ça veut dire 6236 versets? Exactement. Sûr? Il y en a 6236 ou moins ou plus? Il peut y en avoir plus ou moins selon les différentes tilawat. On ne va pas rentrer dans ce débat, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous abordons dans Nour al-Alam le thème du Tawahid. Et Bruno, sans plus tarder, quelle définition tu donnes du Tawahid, personnellement? Le tawhid louratan, c'est-à-dire dans la langue arabe, oui. Il est important de comprendre qu'il y a une définition propre à la langue arabe et parfois une définition qui est plus, ce qu'on nomme istilahi, c'est-à-dire une définition plus religieuse du terme. Le tawhid vient du verbe wahhada, yuwahhidu, tawhidan, signifie littéralement unifier quelque chose. Allah wahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc le tawhid, c'est véritablement rendre Dieu unique. Unique, effectivement. Après, donc ça c'est son sens dans la langue arabe. C'est d'ailleurs de ce terme que vient l'ittihad, donc l'incarnation ou l'unité. Ce qu'on appelle également par exemple dans le christianisme l'unité des hypostases. D'où par exemple le terme al-wilayat al-muttahida, les États unis, muttahida, c'est-à-dire qui vivent sous l'effigie d'un seul et même pays. Donc le tawhid, c'est véritablement rendre unique, rendre un quelque chose. D'accord, même les États-Unis, ils sont wahid. Il y a également les Émirats al-Muttahida, les Émirats arabes unis. Oui, effectivement, effectivement. Donc on voit vraiment que le terme tend à rendre une notion d'unicité de Dieu, ce qui est généralement traduit par l'unicité divine dans l'islam. Ça, c'est une véritable révolution, surtout dans ce qu'on appelle la période de l'ignorance, la période de la Jahiliya. On voit Mohammed, le prophète de l'islam, finalement, il va éradiquer, entre guillemets, le polythéisme, et il va ramener ce qui fait le plus défaut sur cette terre, l'unicité de Dieu. C'est incroyable. Exactement. Ça, c'est si on prend d'un point de vue purement islamique, après d'un point de vue purement historique, et je renvoie les gens vers le Coran des historiens et d'autres références, il y avait une forte présence du monothéisme au sein de Al-Jazira al-Arabiyya, de la péninsule arabique, que cela soit d'ordre venant des Juifs, par exemple, de Médine, ou des chrétiens comme Waraqa ibn Nawfal, qui était l'oncle de Khadija. Donc le tawhid était d'une certaine manière déjà connu. Oui, il faisait son chemin. Exactement, il faisait son chemin, il était connu, il était approuvé. Maintenant, à quelle fréquence, ça, c'est une question qui fait débat entre les historiens et entre les textes islamiques. Alors, cette définition de Tawahid, elle est très mal comprise, je dirais, aujourd'hui dans le monde occidental par rapport à la question de l'unité et de l'unicité. On a l'impression qu'on n'en donne pas la même définition, en fait. Qu'est-ce qui différencie les deux aujourd'hui? L'unicité, donc, Tawhid, c'est vraiment quelque chose de basit, c'est quelque chose de simple, si je puis dire. C'est-à-dire que Dieu est un, il est unique, et l'histoire s'arrête là. Par contre, nous avons, nous, en tant que chrétiens, cette notion que Dieu est Echad. Echad, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, écoute Israël, ton Dieu, ton Seigneur est un Dieu un, etc., etc. Cette notion, chez nous, n'exclut pas une pluralité à l'intérieur de cette unicité.
En d'autres termes, par exemple, lorsque Dieu dit à Adam et Ève, et lorsqu'il parle à l'humanité de manière générale, que l'homme quittera son père et sa mère pour devenir Echad, un, avec sa femme. Donc on voit qu'il y a deux êtres, mais il y a une unité entre ces deux êtres. Il y a quelque chose qui les unit. Et la notion chrétienne de l'unicité de Dieu est ce que l'on nomme en arabe al-wahdaniyatul jami'a, c'est-à-dire une unicité, mais qui est plurielle à l'intérieur. Donc ça reste une seule et même essence divine, mais cette essence divine est Père, Fils, Saint-Esprit, Allah, Dieu, Ad-Dat, donc c'est-à-dire l'être divin, wa kalimatuhu, sa parole, al-ibn, wa ruhuhu, et son esprit, l'Esprit Saint. Donc il y a vraiment une différence notable entre les deux parce que l'unicité dans le christianisme est une unicité complexe, puisque Dieu est complexe. L'unicité dans l'islam et dans le judaïsme, parallèlement, est une unicité très simple, vraiment très très limitée. Oui. Dieu est un, il est unique, safi, khalas, c'est fini, l'histoire, elle s'arrête là. Il n'y a pas une pluralité à l'intérieur de l'unicité. Par contre, le terme hébreu permet cela, echad, cela permet cela. Oui. Mais le terme tawhid exclut complètement donc cette notion de Dieu qui pourrait être plurielle à l'intérieur d'une seule essence, qui est l'essence de Dieu. Oui. Donc dans cette unicité, on exclut cette notion de multiplication, de diversité. Par contre, moi, j'utilise plutôt le terme unité que unicité. Parce que dans l'unité chrétienne, ça n'exclut pas effectivement ce Dieu de multiplication, Exactement. ce Dieu de surabondance. Parce que 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais 1 fois 1 fois 1, Exactement. au contraire, il y a cette multiplication. Et quand on baptise au nom Du Père, du Fils. mais le nom, c'est pluriel ou alors c'est singulier. Beshem, donc c'est vraiment le nom. Donc Le là, nom. on parle vraiment d'une unité, effectivement, et c'est vraiment la différence qu'il y a entre al-wahdaniya ou al-tawhid. Al-wahdaniya, c'est vraiment l'unité. Oui, Donc c'est l'unité à proprement parler. Par contre, al-tawhid, c'est l'unicité. oui, Al-wahdaniya peut supposer une pluralité oui. à l'intérieur. Par contre, al-tawhid seul exclut complètement cette notion. Donc en d'autres termes, Dieu est un, unique, et il n'y a pas de pluralité en son sein. Pourquoi Mohammed, le prophète de l'islam, je dirais, nous cite cessez de dire 3, ça sera mieux pour vous, puisque apparemment dans cette période de la Jahiliya, il y avait toutes sortes de paganisme, de croyances qui étaient complètement, je dirais, aberrantes. Mohammed va ramener ce qui fait le plus défaut, l'unicité quelque part, qui va être une véritable révolution. C'est une grande différence avec toutes les autres religions, mais surtout, je dirais, une nuance avec le christianisme, puisque apparemment, dans cette période-là, nous avions des sectes monophysites mariales qui avaient introduit dans la dimension de la Trinité même Marie. En fait, Exactement. la Trinité, je dirais, dont nous parle le texte coranique, est plutôt et s'apparente à une triade, Dieu, Marie et Exactement. Jésus, et ça n'a rien à voir avec cette sainte Trinité qui est plutôt une triunité quelque part. C'est là Exactement. où on doit comprendre cette notion de l'unicité et de l'unité chrétienne. Exactement. L'unicité, wahad, mais quand on regarde, bien sûr, nous ne sommes pas des idolâtres, nous n'adorons pas trois dieux. Exactement. C'est là où je comprends pas. En fait. Il y a une seule essence divine, et ça c'est Merci. important de le C'est comprendre. important. Parce que l'islam subdivisions. a un problème dans ce qu'on appelle le mafahim. Le mafahim, c'est la compréhension. Lorsqu'on voit l'islam aborder la question de la Trinité, C'est important. que ce soit au niveau du Coran ou que ce soit au niveau même des ulémas, des grands savants musulmans, on sent qu'il y a vraiment une incompréhension. Et moi je pense qu'il faille revenir à l'essence, à l'essentiel. Lorsqu'on voit que dans la Bible, Dieu est Dieu, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa les Shamaïm, les cieux, etc. Il est dit que l'esprit de Dieu, Ruach Elohim, stagnait ou voguait sur les eaux. Donc là, on voit qu'on a clairement Elohim et on a Ruach Elohim, l'esprit de Dieu. Ensuite, Dieu crée toute chose et il dit que telle chose soit et elle est. Fa'ida arad shay'an, comme le dit le Coran, lorsqu'il veut quelque chose, il dit soit et c'est kun, fayakun. Donc on a Dieu, sa parole et son esprit. On a un seul Dieu, mais qui est multiple dans ses attributs. Il n'y a pas une contradiction intrinsèque dans la notion d'unité dans le christianisme, ni une contradiction avec le judaïsme puritain de base. Mais le problème, c'est que l'islam nous donne une version de la Trinité qui n'est pas crue par l'immense 99% de la communauté chrétienne aujourd'hui, ce qui implique une énorme désinformation
est forcément une guerre entre le monothéisme de l'islam et le monothéisme, si je puis dire, ou l'unité que l'on retrouve dans le christianisme. Mais en vérité, je pense que c'est une question d'interprétation. Nous sommes sur Nour al-Alam, Lumière du Monde, et nous recevons aujourd'hui Bruno sur la thématique du Tawhid. Et peut-être juste pour être un peu plus clair, mon cher Bruno, si tu donnes une définition personnelle du Tawhid, comment tu l'exprimes pour nos auditeurs? Le Tawhid se subdivise en 3 catégories. 3 catégories. Exactement. Donc on dit ينقسم التوحيد إلى 3 أقسام. Le Tawhid se subdivise en 3 catégories. الأولى, le premier, القسم الأول, c'est التوحيد الربوبية, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah est le Khalik. Allah est le créateur. Ar-Razik, celui qui donne la subsistance. Al-Mudabbir li jami' al-umur, celui qui agence toute chose. Donc le souverain par excellence. Cette catégorie de tawhid était acceptée de l'immensité du monde arabe de l'époque, polythéiste, musulmans, chrétiens, juifs de l'époque. Le Coran dit wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes à ces polythéistes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement c'est Allah. Donc ils reconnaissaient que Allah était le créateur de toutes choses. Il est important de comprendre que cette notion de tawhid implique d'adorer Dieu. Ismaïl ibn Kathir, celui qui a fait le célèbre tafsir, l'exégèse d'Ibn Kathir, dit Al-Khaliqu li hadihi al-ashya huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Celui qui a créé toutes ces choses est forcément celui qui mérite l'adoration. Donc de cette catégorie de tawhid, ça nous amène à la deuxième catégorie qui est tawhid al-uluhiyya ou at-tawhid fil ibada. C'est l'unicité de Dieu dans l'adoration. Si Dieu est le seul et unique créateur, Dieu est forcément le seul et unique qui mérite l'adoration. Donc on pourrait résumer l'unicité de Dieu dans la seigneurie comme étant at-tawhid fil khalq, l'unicité de Dieu dans la création, ou at-tawhid fi af'alihi, l'unicité de Dieu dans les actes divins lui-même. Par contre, l'unicité dans l'adoration est plutôt tawhidullah fi af'alil ibad. C'est l'unicité d'Allah dans les actes d'adoration de ses serviteurs. Donc ce type d'unicité va se manifester au travers de l'ensemble de ses serviteurs. Donc celui qui conçoit que Dieu est le créateur se doit de concevoir qu'il mérite l'adoration. La troisième catégorie de tawhid, c'est at-tawhid fil asma'i wa sifat. C'est l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Comme on dit, et c'est une règle chez les musulmans, li kulli ismin sifa. Pour chaque nom, il y a un attribut. Mais il n'y a pas forcément un nom pour chaque nom de Dieu. Il y a forcément un attribut, mais il n'y a pas forcément un nom pour chaque attribut cité seul. En d'autres termes, Dieu a beaucoup de noms, il a beaucoup d'attributs. C'est certains répertorient 99, en vérité. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Ça a été répertorié par les savants musulmans. Il y a des divergences sur est-ce que tel nom d'Allah fait partie de la liste ou pas. Quoi qu'il en soit, Allah a des noms et des attributs. Il est demandé d'accepter ces noms et ces attributs. C'est-à-dire accepter tout ce que Allah et son messager ont dit et décrit de leur Seigneur. Bila takif, sans se poser la question sur le comment. Wala tamthil, sans faire ressembler Allah à sa création. Wala tahrif, sans faire de déformation de ce nom ou de cet attribut. Et là, il y a des écoles qui se battent, qui se divisent depuis les débuts de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Il y a le Mu'tazila. Au départ, il y a le Jahmiya de Jahm ibn Safwan. Ensuite, cela a été repris par Al-Mu'tazila. Ensuite, cela a été repris par Al-Ash'ira. Al-Ash'ira de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et ensuite, cela a perduré, le Maturidiyya, etc. Donc, il y a une divergence sur la manière de comprendre les noms et les attributs d'Allah. Est-ce que nous devons les prendre dans leur sens littéral, ou est-ce que nous devons les interpréter? Est-ce que la main d'Allah est sa puissance, ou est-ce que la main d'Allah est véritablement la main d'Allah? Et c'est le point de divergence entre les salafis et ce qu'eux appellent al-mubtadi'a, donc les hérétiques. Alors justement, Bruno, il y a une sourate Ta'ad, le verset 5, qui nous parle que Dieu est assis sur un trône, Istawa al-Arsh. Et d'après ce texte, il nous dévoile
pardonne-moi l'expression, sa cuisse. Et là, est-ce que c'est une consistance physique, c'est une allégorie, c'est une image dans la théologie de l'islam, comment Dieu se manifeste vraiment quand il s'assoit sur son trône? C'est réellement un trône, c'est physique? Tout va dépendre de quelle école on est. Tout dépend de quelle école on est, mais il y a combien d'écoles? Si on est du côté des traditionalistes, si on est du côté des mu'tazilites et des asharites, etc., tout va dépendre de quelle école on est. Ce verset dit littéralement « Ar-Rahman ala al-arsh istawa ». Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. L'imam Malik, qui était un célèbre imam, qui est d'ailleurs le deuxième imam des 4 écoles de jurisprudence, Malik ibn Anas, l'imam de Médine, lorsqu'une personne est venue près de lui poser la question, il lui a dit « Ar-Rahman ala al-arsh istawa ». Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Ok, kayfa istawa? Comment? La question que tu poses. Oui. Comment s'est-il établi au-dessus du trône? Est-ce qu'il est en contact avec le trône? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est allégoriquement, etc. etc. Oui. Et la réponse de l'imam Malik est sans appel. Il va dire al-istawa ou ma'loum. L'élévation au-dessus d'Allah, au-dessus du trône plutôt, est quelque chose de connu. Dans une autre version, il va dire ghayru majhoul, qui n'est pas inconnu. C'est-à-dire, on sait que l'istiwa, littéralement, c'est le fait de s'élever au-dessus d'eux. Wal kayf majhoul, le comment est ignoré. Et dans une autre version, il dit wal kayf ghayru ma'qul, le comment est inconcevable. Wow. Wal imanu bihi wajib, et le fait d'y croire est une obligation. Was su'alu anhu bid'a, et poser la question est une innovation. Fa akhrijuhu fa innahu mubtadi', faites-le sortir, c'est un innovateur. Donc on voit que l'imam Malik, lui, se contente uniquement d'affirmer le nom, d'affirmer l'istiwa, d'affirmer son sens, mais de ne pas poser la question que tu poses là, du comment. Et là, c'est un quid, parce que si on applique cette règle-là sur l'ensemble des doctrines chrétiennes, si je prends l'exemple de la Trinité, Al-Thaloth, je me pose la question, qu'est-ce que Al-Thaloth, la Trinité? Je te dis, Al-Thaloth ma'loum. La Trinité est connue, c'est-à-dire elle est dans les textes. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr. Wal-kayf majhoul, le comment. Comment véritablement tout cela s'articule? La réalité complète et totale de cet être divin, dans sa multiplicité et dans son unité, nous est inconnue. Et l'autre version dit inconcevable, ghayru ma'qul. Lorsqu'on dit aux musulmans que la Trinité est incompréhensible, ils s'offusquent. Mais en vérité, Allah, dans tous ses noms et dans tous ses attributs, est ghayru ma'qul, incompréhensible. Il suffit d'affirmer ce que Dieu a affirmé. Et en fonction des écoles de jurisprudence, certains vont dire que l'élévation d'Allah n'est pas véritable, Allah n'est pas véritablement au-dessus. Et les traditionalistes vont dire Allahu fawqa al-arsh bidatihi, Allah est au-dessus du trône par son être véritable. D'accord. Wa fi kulli makan bi'ilmihi, mais il est avec sa science partout. Donc son être est véritablement au-dessus et il descend tous les derniers tiers de la nuit dans ce ciel de cette dunya, comme le dit un hadith, pour recueillir les invocations de ses serviteurs. Comment peut-il être éternellement au-dessus du trône et en même temps constamment au premier ciel de cette dunya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. C'est très intéressant. J'ai une sourate très importante qui me revient, sourate de l'araignée au verset 46, qui dit explicitement, entre guillemets, aux gens du livre, donc les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, que votre Dieu et le nôtre sont les mêmes. Est-ce que nous, aujourd'hui, question très importante, et souvent on a beaucoup de polémiques dans l'univers, je dirais, du dialogue interreligieux, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les chrétiens et les musulmans ont un même Dieu? Puisque là, je dirais coraniquement, la sourate 9, la sourate de l'araignée au verset 46 que tu peux citer, il nous est clairement dit que, voilà, votre Dieu et le nôtre est le même, sont les mêmes. Moi, personnellement, si je devais répondre à cette question de manière très succincte, je dirais le Dieu de l'islam et le Dieu de la Bible sont différents. Et j'irais même plus loin, ils sont opposés. Non seulement ils sont différents, mais ils sont clairement opposés. Et pour moi, ce n'est qu'une prétention dans Esh-Shekl, c'est-à-dire dans la forme, nous avons le même Dieu. Dans la forme, les chrétiens vont dire, du monde arabe vont dire Allah, les juifs vont dire Allah, et les musulmans vont dire Allah. Dans Esh-Shekl, dans la forme, nous avons un seul et même Dieu. Mais lorsque l'on rentre dans l'essence divine, lorsqu'on rentre dans comment Dieu agit, comment Dieu réagit
aussi, comment Dieu s'identifie, Oui. il y a véritablement d'énormes différences. D'accord. Rien que sur le sujet du destin, rien que sur le sujet « Inna Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha ». Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. En d'autres termes, ma mécréance, Oui. mon apostasie n'est qu'un reflet, avant même ma volonté, de la volonté de la création de Dieu. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a nommé l'un de ses chapitres Bab fi, donc c'était un chapitre entier qu'il a fait dans la création d'Allah des œuvres fi khalq af'al al-ibad, dans la création des œuvres et des adorateurs. En d'autres termes, Allah crée d'abord tes actes, mes actes. Il ne se contente pas seulement de savoir ce qui va se passer. Oui. Il crée cet acte avant même que cet acte ne vienne à ta conscience. Bien sûr. Donc lorsqu'il vient à ta conscience, c'est par une précréation. Lorsqu'il se manifeste, c'est par une précréation. De qui? D'Allah seul et unique. Illa an yasha Allah, sauf si Allah le veut. En d'autres termes, la notion de péché, la notion de bien et de mal sont directement attribuées à Allah. Il n'y aurait pas pu avoir sur terre une personne qui commet un acte de désobéissance, astaghfirullah, que Dieu nous en pardonne, un viol ou autre, si ce n'est avec une précréation de Dieu et une pré-volonté de Dieu. Ma volonté n'est que sous-jacente de sa volonté à lui. Et Ali ibn Abi Talib a très bien compris ce problème. Il a très bien compris ce problème parce que la première secte de l'islam n'est pas el-Khawarij. C'est pas les Kharijites? La première secte de l'islam est el-Qadariya. Ce sont ceux qui ont remis en cause justement ce point de la destinée. On en parle très peu, hein? On en parle très très peu parce que c'est justement un sujet qui est très très mystérieux. Et Ali ibn Abi Talib, quand on lui a posé la question sur le Qadariya, il a dit Al-Qadar sirrullah. Le Qadar, le destin, la destinée, est véritablement le mystère de Dieu. Incroyable. Donc il ne faut pas entrer dedans. Nous présenter un islam qui est clair, qui a des réponses à toutes les questions, qui remet en cause l'unité chez les chrétiens, dans le judaïsme, etc. Et nous faire croire que At-Tawhid, l'unicité d'Allah dans l'islam, est quelque chose de clair, net et précis, qui ne nécessite aucune question, est une aberration la plus totale. Il suffit de regarder l'histoire et les textes pour s'en assurer. Alors justement, très cher auditeur, auditrice de Nour al-Alam, Lumière du Monde, cher Bruno, une question importante. Quels ont été les fruits concrètement du Tawhid? Qu'est-ce qui découle de tout ça? Ta question est très très pertinente parce que on reconnaît un arbre à ses fruits. Ah, ça me rappelle quelque chose. Exactement, c'est une parole du Maître, du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Et il est important de voir les fruits pour pouvoir comprendre d'où vient la problématique. Ces gens, les compagnons de Mohammed qui sont les meilleurs des personnes, ceux qui ont le mieux compris le Tawhid, ceux qui sont restés intègres dans ce sujet de l'unicité, comment ont-ils vécu ce Tawhid? Est-ce qu'il a changé leur existence? Est-ce qu'il a véritablement produit non seulement l'unité de Dieu, mais l'unité dans le cœur des croyants? Parce que le croyant est censé être le reflet de son Créateur. Et quand nous voyons l'histoire, nous voyons que les compagnons n'ont eu de cesse de se massacrer, de se tuer et de se critiquer l'un l'autre pour donner naissance à des groupes divers et multiples comme les chiites duodécimains, etc., etc. Donc on voit qu'il n'y a pas eu, dès la mort de Mohammed, une quelconque unicité, une trace de cette unicité divine. On dit souvent, nous en tant que chrétiens, que nous reflétons la Trinité. Oui. D'une certaine manière, Dieu est relation. On reflète entre nous, entre l'Église, entre Dieu et entre les membres, d'amour. ce concept de Trinité, parce que nous sommes à la lumière de Dieu. Oui. Lorsque nous voyons les résultats du Tawhid dans le concret, dans le monde physique, nous voyons qu'il n'a rien apporté, si ce n'est discorde, dispute, massacre. Par contre, lorsque nous voyons les apôtres du Christ, lorsque nous voyons leur manière d'explorer le monde dans le seul but de donner leur vie pour le Christ ressuscité, non pas le Christ mort, non, le Christ ressuscité, mort et ressuscité. On voit cette cohérence entre eux. On voit les fruits qu'ils ont apportés. Ils ont converti uniquement par l'amour et ils ont converti par l'unité qu'ils avaient entre eux en se basant sur ce concept de Dieu, Père, Fils
et Saint-Esprit. On voit que ce concept unit les gens, C'est vrai. relationne les gens. C'est Et on voit que ce juste. concept de l'islam, au contraire, durcit. Et j'aime à dire, et je terminerai sur cela par rapport à cette question, j'aime à dire que l'Ancien Testament, l'islam d'une manière générale, nous propose un Dieu en 2 dimensions. D'accord. Donc, c'est-à-dire une vision, on Oui. va dire, introductive de qui est Dieu. Oui. Le Nouveau Testament nous présente Dieu en 3 dimensions. Et tu retrouves ça dans Jean, chapitre 1, Filou el verset Kanzil 1 Kalima. à 17, le verset qui dit « Personne n'a vu Dieu ». Oui. Mais le Fils de Dieu, qui vient du sein du Père, de Du Père. l'intérieur Waouh, de l'être waouh, divin, waouh, quel est verset. celui qui nous l'a révélé. Donc on Révélé. passe avec Jésus-Christ, par la parole de Dieu faite chair, dans une Amen. révélation beaucoup plus accrue. C'est fort. Si Dieu se révèle plus à nous, Oui, c'est fort. il va forcément nous induire dans des questions qui ne nous sont jamais passées par la tête. Quand Wow. un être illimité se révèle à un être limité, bien forcément cet être limité prend encore plus conscience de sa limite. Jésus lui-même a dit « Celui qui me voit, voit le Père ». Nous étions sur Nour al-Alam, Lumière du Monde, avec notre ami Bruno. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à la prochaine émission. Merci Bruno.